L'actualité nous le rappelle un peu plus chaque jour, il va falloir s'habituer à vivre avec les risques d'inondation dans le cadre de sa compétence gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. La métropole de Grenoble effectue actuellement d'importants travaux sur le Sonan du Riage. Grand ou petit roc, coup du berger ou promotion, tous les coups étaient permis lors du 96e championnat de France d'échecs qui a réuni près d'1 millier de participants il y a quelques jours à l'Alpe d'Huez. Un sport qui peut aussi se pratiquer en famille et de plus en plus à l'école. Et puis les 59 000 étudiantes et étudiants de l'université Grenoble-Alpes reprennent petit à petit le chemin des cours, logement, restauration, aide financière. Pour améliorer leurs conditions de vie, ils peuvent faire appel au Crous. La directrice générale du Crous Grenoble-Alpes, Bénédicte Corvézier, est l'invitée de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 19 septembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une partie de l'Isère a eu les pieds dans l'eau lundi soir. L'alerte orange inondation de Météo France a tenu ses promesses du côté du Nord-Isère et de la Bièvre où des pluies diluviennes se sont abattues à la mi-journée. À Beaurepaire, il est tombé en quelques heures un peu plus de 170 mm, soit l'équivalent de 2 mois de pluie. On a dénombré 84 interventions de sapeurs-pompiers. La vallée de l'Isère du Grésivaudan à Grenoble n'a pas été touchée. Cette fois-ci, sur l'un des affluents, le Sonan à Gières, la métropole a entamé cet été des travaux pour rehausser la digue et diminuer le risque d'inondation jusqu'à Saint-Martin-d'Air, voire Grenoble. Camille Avon. Aménager, anticiper, prévenir, c'est l'objectif du chantier de la plage du dépôt du Sonan à Gières. Cet ouvrage datant d'une quarantaine d'années a pour but de retenir les troncs et les branches qui descendent les cours d'eau et qui peuvent créer un barrage entraînant des risques d'inondation. Les travaux consistent à consolider les murs qui entourent les digues pour éviter l'érosion de l'eau, mais pas que. D'autres mesures sont également mises en œuvre pour prévenir des risques. On va également créer ce que l'on appelle un déversoir de sécurité. En fait, c'est un ouvrage qui permet, quand il y a un débordement important et que l'ouvrage de toute façon atteint sa capacité maximale, d'organiser le débordement, l'inondation, pour pas que ça vienne impacter toutes les maisons derrière, mais qu'on ait bien une inondation certes, mais canalisée, quoi. Les cours d'eau de la métropole grenobloise sont de nature torrentielle, c'est-à-dire avec des crues rapides. La montée des eaux de l'ouvrage peut se faire en 1 à 2 heures si les orages sont violents. Rénover et aménager cet ouvrage était donc une priorité pour la métropole, car les inondations peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le torrent du Sonan qui s'écoule jusqu'à l'Isère a une partie qui est complètement enterrée, busée, à partir de Gières, à partir de la plage du dépôt du Sonan. On a 1 kilomètre de torrent qui est busé et ce busage n'est pas en capacité d'absorber une crue centenale. Donc on aura un débordement au niveau de l'ouvrage de la plage de dépôt du Sonan et ça va s'écouler lentement et ça peut aller jusqu'à effectivement le Stade des Alpes. Des caméras de surveillance ont été aussi mises en place sur les cours d'eau ou sur les ouvrages, ce qui permet de voir en temps réel le niveau de l'eau pour prévenir des alertes. La métropole et les communes sont destinataires des alertes quand certains niveaux sont atteints, donc ce qui permet aux services des 2 collectivités d'intervenir et aux communes, éventuellement, si le niveau d'alerte est atteint, de déclencher ce qu'on appelle leur plan communal de sauvegarde. En fait, c'est vraiment le système qui permet d'alerter les populations et de les évacuer le cas échéant si vraiment les niveaux atteints sont trop importants. Ces travaux sont financés par la métropole de Grenoble. Le coût s'élève à 1 million d'euros. La fin des travaux est prévue l'année prochaine. Vous avez vu quelques images dans ce reportage. En 2021, le maire de Gières avait dû déclencher le plan communal de sauvegarde des branchages obstruant la grille d'évacuation du bassin, faisant qu'il s'était rempli d'eau en moins de 2 heures. 8 x 8, 64, comme le nombre de cases aux échecs, plus qu'un jeu, un véritable outil de réflexion, de stratégie et même de pédagogie. De plus en plus d'établissements scolaires utilisent les échecs pour faire progresser leurs élèves. Preuve en est le succès remporté par les derniers championnats de France qui se sont tenus récemment à l'Alpe d'Huez, en présence du plus jeune Français devenu grand maître international à 14 ans seulement, ou encore de l'ancien entraîneur de Garry Kasparov. Une série Netflix, un confinement ou encore le développement du jeu en ligne, le temps est au beau fixe pour les échecs. Le jeu millénaire ne finit pas d'attirer de nouveaux adeptes, parmi lesquels de nombreux jeunes.
Beaucoup parmi eux se sont rendus au championnat de France d'échecs cette année. Pour sa 96e édition, ce dernier se tient pour la première fois à l'Alpe d'Huez. Dans la salle Sarène du Palais des Sports, l'édition 2023 réunit plus de 1000 participants. Il y a pas mal d'éléments qui font que les échecs sont en plein boom. Alors évidemment, les sites de jeux en ligne explosent depuis le confinement. Et maintenant, les joueurs qui savaient jouer ou ne savaient pas trop jouer ont appris à jouer. Et maintenant sont prêts à pousser la porte des clubs parce que le jeu s'est popularisé. La série Netflix, les youtubeurs, les streamers qui popularisent le jeu. Et puis il y a un autre critère qui à mon sens pèse dans ce boom, c'est le fait que les enfants apprennent beaucoup à jouer dans les écoles primaires. Et ça irrigue toutes les familles en fait. Donc on a battu notre record de licenciés cette année avec 68 000 licenciés. Le précédent record était en 2013 avec 63 000. Les jeunes constituent aujourd'hui les 2/3 des effectifs de la Fédération française d'échecs. Pour les recruter, l'association a lancé, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le programme Classe Échecs. Le but, faire apprendre le jeu aux élèves par leurs professeurs des écoles sur le temps scolaire. Les vertus sur l'apprentissage sont multiples, défend le président de la fédération et porteur du programme, Éloi Rollange. Ça leur apporte énormément de choses. Ça rattrape les derniers de la classe, ceux qui ont des difficultés de langage, des difficultés qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas confiance. On met un échiquier et tout peut arriver, parce que tout le monde repart au même niveau, ça redistribue les cartes. Donc ça, c'est une vertu que les professeurs adorent. Ensuite, quand ils jouent aux échecs, ils essaient de progresser, ils essaient de se faire des petits coups entre eux. Quand ils comprennent des choses, ils sont émerveillés aussi de temps en temps. Après, ils ramènent le jeu à la maison et là, ils jouent avec leurs grands-parents. Et donc, effectivement, tout part de là. Et pour moi, les échecs, c'est une éducation exceptionnelle pour les citoyens de demain. Ça les prépare au métier de demain. Ça leur permet de se trouver des nouveaux copains. Ça a vraiment énormément de qualité. Le programme est un succès. Avec 4400 professeurs engagés, la fédération estime que ce sont entre 250 000 et 300 000 enfants initiés tous les ans. Et pour challenger les talents de demain, l'échiquier grenoblois a lancé cet été un pôle espoir. Et pour ceux qui souhaitent débuter, le club créé en 1962 propose également une activité ludique. Toutes les infos sur échiquiergrenoblois.org. Il n'y a pas que les études dans la vie. Pour tous ceux qui retrouvent les bancs de la fac ces jours-ci, se pose non seulement la question de l'apprentissage, mais aussi des conditions de vie, alors que la précarité n'épargne pas les étudiants qui en sont de plus en plus victimes. Pour les aider, il y a le CROUS, le Comité régional des œuvres universitaires et scolaires. Si je ne me trompe pas, Bénédicte Corvézier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CROUS Grenoble-Alpes. Avant de débuter l'entretien dans le détail, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du CROUS et comment il intervient ? Alors le CROUS, il est au service des étudiants. C'est le service public de la vie étudiante. Nous sommes 26 CROUS en France à agir chacun sur une académie. Donc le CROUS Grenoble-Alpes intervient sur l'académie de Grenoble, donc les départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Drôme et de l'Ardèche, donc au service de 100 000 étudiants. Et on dit souvent que le CROUS a 5 missions, comme les 5 doigts de la main: les bourses, l'accompagnement social, l'hébergement, le logement universitaire, la restauration universitaire et la culture et la vie de campus. Est-ce qu'il faut obligatoirement être étudiant à l'université pour pouvoir bénéficier des services du CROUS, ou est-ce que si on se trouve dans une école, une structure privée, ça peut fonctionner aussi ? Alors, bien sûr, le CROUS est au service d'autres étudiants que les étudiants de l'université. Les étudiants en classe prépa peuvent bénéficier des services du CROUS. Les étudiants en BTS peuvent bénéficier des services du CROUS. Il faut être dans une formation qui est reconnue par l'État. Et est-ce qu'il faut être boursier ? Alors non. Il faut être boursier pour recevoir une bourse. Mais sans être boursier, on peut fréquenter un restaurant universitaire. Un boursier va payer son repas 1 €. Un non-boursier va payer son repas 3,30 € quand le repas coûte au CROUS 8,90 €. Et cette année, il y a eu une réforme des bourses. Plus d'élèves, plus d'étudiants peuvent devenir boursiers ? Oui, c'est ça. Un double, c'est vraiment la première marche d'un ensemble de réformes qui sont annoncées autour du système des bourses. Donc cette première étape, elle consistait d'une part à réévaluer le niveau de ressources qu'il faut avoir pour être éligible. Et c'est à peu près quoi quand on est dans une famille ? Alors l'esprit dans lequel a travaillé le ministère, c'est que des parents qui ont 2 parents, qui auraient chacun un salaire médian, ayant un enfant étudiant, pourrait voir cet enfant bénéficier d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0. C'est 1 800 €. Donc, c'est dans cet esprit que le travail a été fait, de façon à ce qu'un nombre croissant d'étudiants puissent bénéficier d'une bourse.
39 000 étudiants, plus de 39 800 étudiants sur l'Académie de Grenoble bénéficient d'une bourse sur critères sociaux. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui compte quand on est boursier, ce n'est pas forcément la mensualité elle-même, c'est aussi que le fait d'être boursier permet d'émarger à tout un ensemble d'autres dispositifs. Par exemple, le fait de ne pas avoir à payer la contribution vie étudiante et de campus, le fait d'accéder au repas à 1 euro, le fait de bénéficier de tarifications SMAG différentes, le fait de bénéficier de tarifications ou d'un soutien APL complémentaire, etc. Et tout ça, évidemment, on trouve ça sur le site du Bien Crous. sûr. Voilà, on peut se renseigner. crous-grenoble.fr. Alors, ce qu'on voit beaucoup, le Crous, on dit c'est le logement, les résidences universitaires. Mais pas que, on va le voir. Combien y a-t-il de places en résidence universitaire? Alors, en résidence universitaire, sur l'Académie de Grenoble, 7 800 places. Sur Grenoble même, 5 900 places. Donc 7 800 places pour nous, pour 39 résidences. Vous allez construire de nouvelles résidences, on ne va pas s'arrêter là. C'est ça. On continue à développer l'offre de logement. Donc cette année, elle va être marquée par 2 ouvertures de résidences universitaires. D'une part, la résidence du Cadran Solaire, qui est juste en face de la faculté de pharmacie sur le site de La Tronche, sur la commune de La Tronche, au-dessus de l'hôpital Couple-Enfant. Donc là, 120 places en résidence avec un niveau très très qualitatif. Comme cette ouverture, elle est décalée par rapport à la date de rentrée et donc au tour traditionnel d'affectation de nos logements, nous ouvrons actuellement un formulaire de demande de logement puisqu'elle va ouvrir en décalé avec la possibilité d'accéder au logement à partir du 10 octobre. C'est ce qui reste le moins cher pour un étudiant pour se loger, une résidence De se universitaire. loger en résidence universitaire, on est sur des logements effectivement qui, après aide au logement, sont d'un rapport qualité-prix qui est difficilement battable. Oui. Vous aidez aussi les étudiants qui ne logent pas dans un logement Crous. Il y a aussi des aides pour les étudiants qui souhaitent se loger dans le parc privé. Alors, il y a un dispositif qui s'appelle Locavis qui permet de faire en sorte que des étudiants qui cherchent un logement puissent être mis en relation. Et puis après, on a des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement social pour faire en sorte que des jeunes qui seraient en difficulté puissent avoir, comme son nom l'indique, un accompagnement qui n'est pas seulement une aide financière, mais aussi du soutien autour des démarches administratives et de l'accompagnement individuel, de la réorientation, s'il y a, comme c'est souvent le cas, des sujets qui sont combinés entre problèmes de fragilité financière, problèmes de santé, etc. Et donc, des aides financières peuvent être accordées dans ce cadre-là, oui. Alors, se loger, c'est fait. Se nourrir à présent. Pendant longtemps, les Restos U ont une mauvaise réputation, mais ça change. Alors ça change, j'espère que ça change la réputation. En tout cas, l'offre, c'est vraiment important d'aller la redécouvrir. D'autant que sur le campus universitaire grenoblois, il y a une offre qui a été très profondément refondée, avec des structures de restauration qui sont très récentes, et donc un niveau qualitatif pour pouvoir cuisiner qui est important. Il faut avoir à l'esprit qu'on cuisine dans les restaurants universitaires. On n'ouvre pas que des sachets. Non, on cuisine en restaurant universitaire, tout à fait, et que par ailleurs, le Crous, qui a une politique de transition écologique qui est très volontariste, a adapté son offre pour faire en sorte de développer du végétarien, de s'adapter aux souhaits des étudiants, de développer ponctuellement du bio et du local pour faire en sorte aussi d'être vertueux dans nos consommations au quotidien. Alors, toutes les structures caritatives que l'on rencontre, des Restos du Cœur au Secours populaire, la Banque alimentaire, nous disent qu'ils ont de plus en plus d'étudiants comme bénéficiaires. Plusieurs associations étudiantes se mobilisent pour proposer des collectes, des distributions. Il y aura d'ailleurs une distribution gratuite de produits de première nécessité pour les étudiants dans le besoin mercredi de 13 à 15 heures, place centrale. Est-ce que ça ne serait pas une mission du Crous aussi ? Alors, la mission du Crous, ça peut être par exemple de les accueillir, et c'est le cas puisque le Crous accueille dans ses locaux l'Agorae, l'épicerie solidaire, et accueille aussi les distributions alimentaires qui peuvent se dérouler en résidence. Après, sur ce schéma-là, on travaille en partenariat donc avec les associations, en partenariat avec d'autres acteurs du territoire. Et puis, la première mission du Crous, c'est qu'avant d'accéder à des distributions alimentaires, ils puissent se
nourrir en restaurant universitaire, comme je l'indiquais, à des tarifs qui présentent un rapport qualité-prix qui est tout à fait intéressant. Et donc, un repas à 3,30 € pour un étudiant non boursier, un repas à 1 € pour un étudiant boursier, sachant qu'un étudiant qui n'est pas boursier et qui serait en situation de précarité peut faire une évaluation sociale avec le service social du Crous et accéder au repas à 1 € sur évaluation sociale. Alors, on va parler non pas logement, mais encore bâtiment, puisque la nouveauté cette année, c'est Muse, la maison universitaire des services à l'étudiant qui a ouvert il y a quelques jours. C'est aussi la maison du Crous. Vous y êtes bien? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y est très bien. C'est le siège du Crous, effectivement, et c'est un lieu totalement unique en France qui regroupe l'ensemble des services de la vie étudiante. 230 personnels qui travaillent au service des étudiants et qui permettent à un étudiant de ne pas avoir à s'interroger s'il doit s'adresser au Crous ou à l'université pour traiter un problème de santé ou un problème social, puisque du coup, à l'intérieur de cette maison, il y a le centre de santé, le service social du Crous, le service accueil handicap, le service logement, le service, donc l'ensemble des En fait, des dès qu'on services. arrive sur le campus, il faut y passer. Il faut passer à C'est le Muse. passage obligé. C'est le passage obligé, effectivement. Le bâtiment est par ailleurs très beau et il accueille aussi les services en charge de la culture et des initiatives étudiantes qui pourront accompagner les étudiants qui souhaitent pouvoir s'engager avec tout un ensemble de dispositifs qui sont adaptés et des programmations tout au long de l'année. Merci beaucoup, Bénédicte Corvézier. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Crous Grenoble-Alpes. Merci. Un petit peu de rendez-vous culturel, justement. Le collectif La Horde, avec les danseurs du Ballet National de Marseille, a choisi la MC2 de Grenoble pour dévoiler sa dernière pièce en collaboration avec la Biennale de la danse de Lyon. Age of Content, c'est à découvrir du 19 au 21 septembre. Une danse post-internet qui répond tant sur le fond que sur la forme aux questions ultra-contemporaines des identités éclatées, avec la fougue et le désir de la jeunesse. Sans tambour ni trompette, mais avec un piano à queue et ses doigts de fée, Jean-François Zigel sera sur la scène de l'auditorium du musée de Grenoble mercredi soir pour célébrer les 30 ans de musée en musique. Le pianiste et compositeur est un habitué de leur concert. Il livrera, comme justement à son habitude, quelques morceaux avec improvisation, avec fantaisie, humour et virtuosité. 2 salles, 2 ambiances, ou alors vous pourrez choisir d'aller à l'Empérage, découvrir sur scène Lumière Stellaire, le premier album du rappeur grenoblois Giovanni. 12 morceaux dans lesquels Liséroy raconte sa routine parisienne entre sonorité asiatique et rap traditionnel. Et sur scène, il est généralement accompagné de son frère Mike. Une bonne nouvelle pour les amateurs de sensations fortes, le parc d'attractions Walibi, situé aux Avenières, vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle attraction unique en Europe pour le printemps 2024. Mauka, qui signifie s'échapper en hawaïen, pourra atteindre 67 km/h et 13 moments d'apesanteur. Et pour faire le plein d'émotions d'ici là, il est déjà possible de prévoir votre passage pour Halloween et son ambiance mystique qui sera en place à compter du 7 octobre, de jour comme de nuit. Attention, les réservations sont obligatoires pendant les vacances scolaires. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.